Et bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce tout premier mois de l'année qui arrive et j'en profite pour vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Alors, ce tirage est général, vous le savez maintenant, donc gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes et également avec les projections du premier semestre de l'année 2024. Tout est en ligne si cela vous intéresse. Et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Alors, on y va les béliers. Ce mois-ci, j'ai pas pris de carte oracle, mais j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille. Voir un petit peu la tendance pour vous. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? Et nous avons l'arcane du battleur, alors qui est très en lien avec vous parce que le battleur, première arcane majeure du tarot, vous êtes le premier signe du zodiaque, on est également sur le mois de janvier, donc on a vraiment cette énergie de début, de démarrage. Bon, hein, symboliquement c'est assez fort quand même, donc vous allez mettre beaucoup d'énergie pour vous investir, déployer quelque chose. Alors ça peut faire beaucoup référence aussi aux bonnes résolutions qu'on prend en janvier. En tout cas, on vous démarrez avec le début de l'année. Voilà, vous démarrez quelque chose, vous avez des projets à mettre en place. On voit, il y a une énergie de potentiel, d'apprentissage. Il y a quelque chose d'un peu débutant, mais dans l'énergie du battleur, dans le sens de la nouveauté. Vous démarrez quelque chose, vous vous lancez. Il y a beaucoup l'énergie de Mars, qui est votre planète dans cet arcane du battleur, qui vous représente très souvent, en plus de celle de l'empereur. Mais dans l'empereur, on a plus le côté leadership, alors que là, je vois plus le côté fonceur du bélier. Votre côté fonceur. Je me lance, je tente, j'ose, je développe quelque chose. Voilà. Donc, beaucoup d'énergie et d'engagement pour vous sur ce mois de janvier. Alors, on va voir après dans quel domaine de vie ça va parler. Mais globalement, c'est comme si vous aviez Mars avec vous qui va vous donner de l'énergie. Alors, qui sera plus ou moins bien canalisée. On va voir, évidemment. Parce que ça peut aussi apparaître comme ça. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers? On va prendre 2 cartes, déjà, pour nous donner la tendance de ce mois-ci. Et nous avons, alors, le 2 de bâton. Ok. Et nous avons l'empereur. Je vous en ai parlé de l'empereur juste avant. Et ici, nous avons l'arcane du monde. C'est intéressant parce que le monde, c'est la dernière étape et le battleur, c'est la première étape. Donc, il y a peut-être quelque chose à clôturer aussi. Vous pourriez être un peu dans les deux énergies. Je clôture quelque chose pour pouvoir me lancer dans autre chose. En tout cas, ce que ça nous dit ici, 2 de bâton, il y a l'idée de se lancer dans une nouvelle voie. Une nouvelle voie s'offre à vous, c'est peut-être ça que vous voulez mettre en place, mais avec le 2 de bâton, on est presque dans l'ordre du choix de vie, c'est-à-dire il peut y avoir un changement de voie, presque. On prépare quelque chose, il y a un changement de voie. Ici, avec l'empereur qui, comme je vous l'ai dit, vous incarne, ce sont 2 arcanes majeures qui vous incarnent, elles sortent en premier, donc vous êtes vraiment bien là. Les béliers, on est connectés. Ça veut dire que vous allez être au cœur de votre propre tirage, au cœur de votre propre vie, c'est-à-dire que vous allez être très acteur. C'est ce que je vois ici, très acteur de ce qui va se passer, pas trop dans le fait de subir, mais vraiment de prendre les choses en main, c'est ce que je vois ici. En tout cas, il est question pour vous de peut-être d'un changement de voie, de jauger une situation, de vous ouvrir éventuellement à autre chose. Il y a une phase de préparation ici, mais avec cette énergie de l'empereur, c'est pour du long terme. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous voulez développer, c'est ce qu'on voit ici, c'est pour du long terme. C'est pas quelque chose qui va durer le mois de janvier. Donc, je vous ai parlé des bonnes résolutions tout à l'heure, mais pour le coup, c'est pas la bonne résolution qu'on prend le 1er janvier et dont on n'entend plus parler à partir du 15. C'est quelque chose que vous voulez instaurer, stabiliser, ancrer dans le temps, dans la durée, dans la matière, etc. Donc, ça peut être relationnel ou autre. Mais il y a ici l'idée, avec l'empereur, de stabiliser une situation. Stabiliser quelque chose, donc... dans le 2 de bâton, il peut y avoir aussi l'idée de jauger un peu ce qui est important pour vous. Parce qu'il y a une espèce de changement de direction, un changement de posture ici, quand même. Il y a une notion d'ouverture. Donc, il
Il y a quelque chose, je pense, que vous voulez stabiliser, ancrer. J'y vois quand même, spécifiquement avec cet empereur, un brin d'autorité quand même. C'est-à-dire que c'est comme si, je vous ai dit, avec ces deux énergies-là, vous êtes au cœur de votre propre moi, au cœur de votre propre lecture. Donc, je vois quand même beaucoup d'engagement et l'idée de s'imposer, d'y aller. Alors, ça ne veut pas dire que vous voulez écraser tout le monde, mais vous voyez, je vois quand même beaucoup dans les énergies de Mars ici. Hein. Et de Jupiter également, parce que dans l'empereur, j'y vois beaucoup les énergies de Jupiter. Donc, il y a beaucoup d'engagement, le fait de s'imposer. On va voir. Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les béliers, sur ce mois de janvier? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons la reine d'épée. Ouais. Je vous ai dit, vous voulez vous imposer. Bon, hein, la reine d'épée, elle en impose quand même. Et l'arcane de l'amoureux. Et derrière, nous avons le 5 de bâton et le 9 de bâton. Ou que des bâtons. Ok. Alors, ici, je vous ai parlé avec le 2 de bâton hein, face à une nouvelle voie, un changement de voie qui peut impliquer un choix. On jauge une situation. C'est ce qu'on a un petit peu ici avec l'arcane de l'amoureux qui nous parle de choix. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Donc, je pense que si vous étiez dans une phase où vous ne saviez pas quoi faire, vous ne saviez pas quelle direction prendre, le j'y vais pas, plan A ou plan B, qu'est-ce que je fais? En tout cas, ici, vous tranchez. Parce que la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, c'est vraiment celle qui décide. C'est celle qui décide, c'est celle qui tranche. Ici, on voit cette notion de choix et de décision. Donc, il sort positivement. Donc, c'est un choix que vous parvenez à faire, mais qui a sans doute généré beaucoup de débats. C'est ce qu'on voit ici avec le 5 de bâton. Beaucoup de débats en vous. De débats peut-être avec d'autres aussi. C'est pas exclu. On voit que 9 de bâton, vous étiez quand même pas loin de la saturation. Vous avez beaucoup lutté. Vous avez fait lutter en vous-même. Vous faites beaucoup d'efforts pour arriver à vous décider, ou c'est parce que vous êtes dans une situation qui nécessite trop d'efforts, qui était trop énergivore aussi pour vous, que vous êtes retrouvé face à un choix. C'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'avec la reine d'épée, vous prenez votre décision. La décision la mieux pour vous. Mais il y a, avec cette reine ici, il y a quand même une notion de détachement émotionnel. C'est-à-dire que peut-être que pour prendre la meilleure des décisions, il faut prendre un petit peu de recul au niveau du cœur. Parce que si vous laissez votre cœur parler, peut-être c'est pas tout à fait la décision que vous prendriez. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire que la reine d'épée est dénuée de sentiments ou que vous serez dénué de sentiments. Mais il y a un regard un peu plus pragmatique sur la situation. Un regard plus juste. Parce que autant nos émotions peuvent être un très bon guide pour nous orienter dans notre vie, mais parfois elles peuvent aussi nous empêcher de faire un choix parce qu'on est éprouvé émotionnellement. Vous voyez, quand on n'arrive pas bien à gérer les choses, c'est peut-être le mental aussi ou un regard juste et pragmatique de la situation qui peut vous aider à faire un choix, à avancer, à ne pas rester justement dans l'ornière du 6. Parce que des choix, notre vie est une succession de choix, mais quand on n'arrive pas à se décider, ça peut être aussi un obstacle qui est compliqué. Hein, quand on reste toujours dans l'indécision, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais ça ou je fais ça. Bon, la reine d'épée, elle va trancher, elle va décider. Donc je pense que vous allez vous décider. Ici, je vois quelque chose d'assez ferme quand même, hein, mais je voulais annoncer du départ avec cette énergie de l'empereur. Ok, bon. Alors, quelle est la difficulté pour vous, les amis? Le défi, la difficulté à dépasser sur ce mois de janvier, les béliers. Et nous avons l'impératrice. Et nous avons le cavalier d'épée. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Alors, si c'est plus sur le plan relationnel, là, pour moi, il y a clairement un problème de communication. Voilà. Entre l'impératrice et le cavalier d'épée, on n'est pas
alors si c'est dans le secteur relationnel, quel que soit le type de relation, hein, c'est pas forcément de relation amoureuse, mais pour moi, il y a un problème de communication. Vous n'êtes pas sur la même fréquence là, avec la personne en face de vous. Hein. Vous soyez ou ici ou là, bon, mais il y a un problème de... Il y a un problème de communication. Où vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas dans la même énergie du tout. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi en face de vous quelqu'un où, si je le vois plus comme ça, quelqu'un d'un peu immature. Alors ça peut être une difficulté avec votre adolescent, votre enfant, un petit enfant, peu importe, hein, ça dépend. Ça peut être aussi avec votre conjoint ou votre conjointe. Hein, homme-femme, ça n'a pas d'importance, hein, vous inversez, ça, on s'en fout. Mais il peut y avoir une forme d'immaturité ou de quelqu'un d'assez je m'en foutiste. Quelqu'un qui, vous voyez, dans la posture de ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a un peu un courant d'air, qui va pas être très attentif à ce que vous allez lui dire. Vous allez avoir du mal à communiquer. Vous voyez, moi je vois quelqu'un ici qui est bien campé, qui à la limite voudrait bien pouvoir discuter avec cette personne, mais vous n'avez pas fini d'ouvrir la bouche, qu'elle est déjà en train de foutre le camp et de regarder. Vous voyez, qui fait semblant d'écouter, mais qui vous écoute pas vraiment. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Alors, ça parlera pas à tout le monde, c'est évident, mais j'ai quelque chose comme ça. Une personne en face de vous avec laquelle vous n'arrivez pas à communiquer. Voilà. Parce que vous n'êtes pas, ça ne veut pas dire que la personne en face ou est méchante ou on n'est pas dans le jugement, mais vous n'êtes pas du tout sur le même mode. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus léger ou qui n'est pas disponible tout simplement. Qui n'est pas disponible, qui vous écoute pas, qui vous entend pas, etc. Il peut y avoir de ça, hein, sur la difficulté. C'est peut-être pour ça là que vous allez vous imposer un petit peu plus, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'attentisme chez la grande prêtresse, pas la grande prêtresse, l'impératrice, elle attend. Vous voyez, elle attend, elle patiente. Il y a une notion quand même de patience. Mais là, on voit que clairement, bon, visiblement, ça porte pas vraiment ses fruits, parce qu'en face, vous avez quelqu'un plutôt fuyant. Voilà. Hein, quelle que soit la forme que ça concerne. Hein, fuyant physiquement ou fuyant dans les conversations. C'est-à-dire qu'il va toujours botter en touche ou pas vraiment vous répondre ou tourner toujours tout à la rigolade ou je sais pas quoi. Vous voyez, pour éviter en fait les sujets, quelqu'un avec qui vous avez du mal à discuter. D'un point de vue un petit peu plus général, ce qu'on a ici avec la grande prêtresse, oh là là, j'en veux que cette grande prêtresse va peut-être sortir hein, dans le tirage, avec cette impératrice, dans ce côté-là, il peut y avoir une forme de procrastination. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à agir. C'est-à-dire que vous restez dans votre tête ici. Vous restez dans votre tête, vous restez dans l'aspect créatif, dans la projection, mais concrètement, vous ne vous décidez pas. Et c'est ce qu'on voit ici avec justement le choix qui arrive. Hein. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez il y a des choses que vous avez envie de faire, visiblement, que vous portez en vous. C'est ce qu'on a symboliquement avec cette grande prêtresse. Alors là, avec cette impératrice, pour ça, je ne vais pas y arriver, avec cette impératrice. Mais il y a de la difficulté à se lancer. Ou alors, il peut y avoir quelque chose qui part un peu. C'est soit vous faites rien, soit vous vous lancez un peu dans tous les sens. Mais il y a quelque chose qui est mal contrôlé ici. Hein. Ça peut vous parler comme ça si vous ne vous reconnaissez pas sur le plan relationnel, mais le plan relationnel est vraiment ressorti en premier ici dans la difficulté. Encore une fois, c'est pas forcément dans le couple, hein. Ça peut être avec votre patron, votre meilleur ami, vos parents, vos enfants, peu importe. Ok. Alors, on continue. On va aller voir ce qui se joue justement sur le plan relationnel. On va voir comment ça ressort. Oula, ça a tout volé là. Qu'est-ce qui se passe sur le plan relationnel pour vous, les béliers, sur ce mois de janvier? Alors, encore une fois, tout type de relation, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Sinon, ça peut également vous montrer comment vous traversez émotionnellement ou psychologiquement cette période, les amis. Et nous avons 8 d'épée. C'est pas très étonnant. Je regarde ce que j'ai au-dessus. Et nous avons, 5 d'épée. Bah oui, j'en étais sûre. Bon, c'est ce que j'avais quand même ici au niveau relationnel. Bon, on voit que c'est quand même tendu. Hein. C'est tendu. Alors, encore une fois, vous replacez dans votre contexte relationnel, mais on voit que, comment dirais-je, vous êtes dans une situation où vous vous sentez impuissant, impuissante, pas entendu, pas compris, peut-être un petit peu isolé. Je vous ai parlé ici de ce manque de communication. Pour moi, ces épées, ça peut représenter ça, ce 8 d'épée. Un manque de communication qui fait que vous finissez par douter ou peut-être à être découragé à faire quelque chose. Soit parce que ça finit toujours en dispute, c'est ce qu'on voit ici.
5 d'épée, c'est la dispute, c'est la tension. Mais moi, ce que je vois plutôt, c'est que vous allez passer de ça à ça. Ce 5 d'épée, il n'est pas forcément négatif. Bon, évidemment, comme c'est représenté, ça ne fait pas rêver. Mais pour moi, ce 5 d'épée, il va montrer peut-être une forme de clash, plutôt que de rester comme ça. Parce que 8 d'épée, c'est on est beaucoup dans sa tête. On hésite à y aller, on hésite à faire, on hésite à parler parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on a peut-être peur de ce que ça pourrait donner derrière. Vous voyez? Mais pour moi, il y a un problème de communication dans une relation. Et à mon avis, vous allez vous lancer. On retrouve les énergies de Mars ici, on retrouve l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire que vous allez oser y aller. Et ça peut passer par quelques claquements de porte. On est dans le 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, c'est pas facile, mais ça, c'est quand même pas la fin du monde. On nuance, bien entendu. Ça peut générer un peu de tension. Après, il en sortira ce qu'il en sortira, mais ça peut aussi être aidant, plutôt que de rester dans cette posture-là, où on voit que chacun est de son côté. Bon, ben, vous allez peut-être vous imposer un peu plus, hein. C'est ce qu'on a vu avec l'empereur, c'est ce qu'on a vu avec la reine d'épée. Vous allez vous imposer. Si, générer le dialogue, même si ça part en dispute. Mais au moins, vous allez échanger sur le sujet. Vous voyez, il y a le fait de ne plus... Quand on est dans le 5, on est dans la notion de crise. Mais c'est comme si vous disiez, il y a une situation que je ne peux plus éviter, une discussion que je ne peux plus éviter. Il va falloir résoudre le problème parce que je ne peux pas rester comme ça. Parce que moi, je me retrouve dans une posture où je ne sais pas quoi faire et peut-être que pour me décider, eh bien, j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin d'aller au bout des choses. Voilà. Après, la décision peut simplement résider dans le fait de est-ce que je déclenche, est-ce que je déclenche cette dispute ou cette discussion qui peut être un peu animée. Hein, ouais, c'est ça. Ou est-ce que je continue d'attendre? Vous voyez, ça peut être ça aussi le choix. Mais en tout cas, vous décidez, vous ne restez pas dans cette posture-là d'attente. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers, sur le plan professionnel, matériel, financier, activité, études, projets concrets? On retrouve en fait dans l'énergie, je reviens quelques secondes sur ce tirage-là, c'est que ici je vous ai parlé d'une ouverture, je vous ai parlé d'un changement de voie, ça peut être aussi ça, hein, c'est-à-dire que là où vous en êtes, ça ne va pas, donc vous avez besoin de jauger la situation et pour ça il y a peut-être besoin d'échanger sur certains sujets qui sont un peu tendus, qui sont un peu délicats, mais qui vous permettront après de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Si c'est sur le secteur relationnel, que ça vous parle, bien entendu les amis. Si ça va bien avec votre autre, vous ne vous prenez pas la tête avec ça. Alors, professionnel, matériel, finance, études, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 2 d'épée. On retrouve, hein. Il y en a des épées, hein. Ça mouline, hein, ce mois-ci, les béliers. Hein. Ça mouline. Bon. Le 2 d'épée, c'est la carte du doute. Bon. On a cette énergie de 2 qui ressort ici, hein, cette dualité, dans quelle direction je vais, est-ce que je change de voie ou pas? Et en même temps, on retrouve ces énergies d'épée, donc de décision, de mental. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, il y aura un 6 d'épée. Hein. On a du mental, du mental. Bon. Je pense que vous allez sortir du doute également sur la partie professionnelle. Alors, d'une façon assez différente de ce que je vois ici. Là, c'est intéressant parce qu'on a le 5 d'épée qui nous parle de tension. Donc, ça peut être des tensions en vous comme avec les autres. C'est ce qu'on a vu ici. Le 6, c'est la suite. C'est-à-dire qu'avec le 6 d'épée, on s'éloigne du 5. On s'éloigne de la zone de tension. Bon, 2 d'épée, 6 d'épée, je pense que vous sortez, votre situation, elle évolue. Je retrouve cette énergie de décision. Il y a un doute en vous sur une voie à prendre, sur un chemin, sur une direction, sur un objectif. Il y a une énergie de départ ici avec le 6 d'épée. Alors, pour certains, ça peut montrer, c'est un changement d'état d'esprit. Voilà, on arrête de se prendre la tête et on avance, on va vers quelque chose de plus calme. Mais ça peut être aussi symboliquement représenter un déplacement, un changement de lieu de travail, un changement de lieu de vie. Ça peut aussi montrer ça pour certains, un déménagement ou le souhait de partir. C'est peut-être pas encore concret parce que là, on voit que c'est dans l'état d'esprit. Mais peut-être que c'est ça, hein, parce que je vous ai parlé de ça ici. Hein, tout est ouvert avec le 2 de bâton. On parle d'un changement, comment je vous ai dit ça, de nouvelles voies qui s'ouvrent pour vous. Ça peut faire référence au changement de vie.
pour du long terme. Donc ça peut être également ça, la problématique pour vous sur ce mois-ci. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un ailleurs, vous avez besoin de changement dans votre vie. Bon, c'est pas facile parce que vous êtes face à un choix. Bon, il faut trancher. Là, il y a un côté très pragmatique qui ressort parce que si vous laissez parler votre cœur, peut-être que vous ne bougerez jamais de là où vous êtes, mais objectivement, vous dites, bon, j'ai ça comme avantage, ça comme inconvénient. Vous voyez, il y a essayé de poser les choses de façon plus factuelle pour arriver à voir si le choix que vous vous apprêtez à faire ou que vous voulez faire, dans quelle direction vous voulez aller. Toujours est-il ici que dans les projets, dans le matériel ou dans le professionnel, j'y vois une transition. Voilà, une transition et pour certains d'entre vous, peut-être un déménagement. 6 de coupe, alors dans les deux cas, on nous parle d'harmonie. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc le but, c'est quand même de retrouver de l'harmonie dans votre état d'esprit, dans vos idées, dans votre cœur aussi, une forme d'apaisement. Et pour certains, ça peut faire référence à quelque chose que vous avez envie de faire depuis un bon moment. Le 6 de coupe, ça peut représenter le passé. Pour certains, ça peut être un retour sur un lieu de votre enfance, s'il s'agit de ça, d'un déménagement ou d'un endroit dans lequel vous avez envie d'aller vivre depuis longtemps. Ou si vous changez d'entreprise, c'est une entreprise peut-être dans laquelle vous avez déjà travaillé ou vous avez eu envie de travailler, etc. Ça fait référence au passé. Mais globalement, avec le 6, le but du jeu, c'est quand même de retrouver une forme d'épanouissement et d'équilibre émotionnel. Alors, comment vous terminez le mois, les béliers? Donc là, vous êtes beaucoup dans votre tête. Beaucoup dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup, mais j'ai l'impression, en tout début de tirage, j'avais la carte du monde qui était sortie en dos de deck, je voyais cette notion de transition, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place. À mon avis, vous avez beaucoup de choses que vous voulez mettre en place, mais ça nécessite quand même de régler des trucs. Il y a des choses à régler, des choses qui traînent, des choix en attente, bon, des choses à éclaircir peut-être sur le plan relationnel, aussi sur le plan de vos idées, de vos projets, d'un lieu de vie, peu importe. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a des décisions à prendre. C'est-à-dire que si vous voulez démarrer concrètement, il y a un moment, il va falloir statuer, c'est ce que je vois ici, statuer sur ce que vous voulez faire, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. Alors, comment vous terminez le mois, les béliers? Eh bien, regardez, nous avons un As qui fait très référence, As d'épée. Vous en avez des épées, toute une ligne ici, toute une ligne d'épée. Oh, alors ça, j'adore cette carte. C'est le valet de coupe. Ce petit papy là, j'adore. Le valet représenté par un petit papy comme ça, j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez toute une ligne d'épée, mais qui vont dans le sens de l'amélioration. Parce que dans les épées, on en a quelques-unes, 9 et 10 d'épée notamment, qui sont quand même assez dures, où on voit un mental assez souffrant, alors que là, on voit une forme d'amélioration. C'est-à-dire qu'on sort ici d'un 8 d'épée dans lequel on est complètement, on est derrière les épées, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas clair, on tourne en rond à l'As d'épée qui est justement l'inverse, c'est-à-dire c'est les pensées très claires, c'est la bonne idée, c'est l'éclaircissement des pensées. On y voit clair dans sa tête. Donc je pense que ça passe par une phase de tri, une phase de décision, une phase de discussion. Mais on pose les choses à plat, on en termine. J'ai l'impression que vous allez régler les petites choses qui traînent là, qui vous empêchent d'avancer. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vous empêchent d'avancer, mais c'est peut-être vous qui vous positionnez en disant j'en finis avec ça, ça, ça et ça, et je me lance. Et c'est ce qu'on a ici avec l'As d'épée. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous devriez y voir plus clair et dans votre tête et dans votre cœur. Parce que c'est ce qu'on a quand même avec ce petit valet de coupe que j'aime beaucoup, vous avez compris. Mais c'est quelque chose... c'est comme si vous trouviez quelque chose qui vous fait plaisir, parce qu'on est dans les sentiments, on est dans l'émotion, on est dans l'amour, dans la créativité, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre vers vous, mais qui est très satisfaisant sur le plan émotionnel. Alors ça peut montrer une rencontre, mais ça peut montrer un nouveau projet dans lequel vous vous engagez. L'As d'épée fait aussi référence souvent à la signature. Donc, c'était peut-être ça aussi l'enjeu pour vous. Est-ce que je signe? Est-ce que je signe pas? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je vends? Est-ce que j'achète? Etc. Tout dépend ce que va représenter cette signature pour vous. Mais vous voyez, il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une nouvelle phase. Peu importe à la limite ce que ça va concerner, il y a une nouvelle phase et une nouvelle voie. Donc, vous, ce qu'on avait en début de tirage, c'est changement de voie, changement de vie, ouvrir ses horizons, préparer quelque chose d'autre. Bon, visiblement, vous allez y arriver.
Et vous allez trouver quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous fait plaisir et que vous allez pouvoir envisager sur le long terme. Mais visiblement, les béliers, ça va quand même passer par une phase où il va falloir s'imposer. S'imposer aux autres, où vous imposer à vous-même, c'est-à-dire vous ressaisir, dire maintenant, j'en finis avec ce qui s'est passé avant. J'ai des doutes sur une relation, j'ai des doutes sur un travail, j'ai des doutes. Bon, cette notion de choix, de doute, vous allez la lever. Hein. Elle ressort 2 fois, cette notion de choix, hein, quand même. Hein. Il y a plusieurs fois cette notion de dualité. Donc, j'ai l'impression que la dualité, ça commence à vous fatiguer et que vous avez besoin que les choses soient très claires. Et c'est à ça que vous aboutissez sur la fin du mois, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.